Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau atelier d'écriture. Je m'appelle Gary Ghislain et je suis l'auteur de la série d'épouvante Mes voisins les Ghouls. Nous allons faire une nouvelle histoire ensemble. Puisque c'est de saison, nous allons raconter une histoire d'horreur qui se passe la nuit de Noël. J'appelle cette histoire Douce nuit d'horreur. J'ai décidé que nous racontions ensemble l'histoire du jeune Nicolas. Nicolas a 9 ans. Il vit avec sa maman dans un petit appartement à Paris. Sa maman travaille tout le temps. Pourtant, ils n'ont jamais assez d'argent pour rien. Et s'il y a une chose que le jeune Nicolas voudrait, c'est une tablette, comme tous ses copains. Il en a demandé une toute l'année à sa maman, mais elle n'a jamais assez d'argent pour acheter une tablette. Et comme Noël arrive, Nicolas se dit, peut-être que pour ce Noël, mon cadeau, ça pourrait être ma fameuse tablette. Ça fait déjà quelques années que Nicolas ne croit plus au Père Noël. Il sait très bien que s'il veut sa tablette, ça sera à sa maman de lui offrir et de lui acheter. Alors qu'il est seul dans l'appartement, il entend du bruit dans l'appartement juste au-dessus du sien, ce qui est étrange, parce qu'ils vivent au dernier étage, et au-dessus, il n'y a que le grenier de l'immeuble, le grenier commun, qui est un endroit où les gens entassent tout ce dont ils ne veulent plus. Le grenier est un endroit qui fait assez peur à Nicolas. Il y a quelques mois, à la rentrée scolaire, il l'a visité avec un de ses copains de classe. La porte n'est jamais fermée, ce qui laisse l'occasion à tous les voisins de pouvoir y entrer et y déposer tous les objets dont ils ne veulent plus chez eux. L'endroit lui fait peur, c'est obscur, il y a très peu de lumière. Il y a une toute petite fenêtre, tout au fond du grenier, qui donne juste assez de lumière pour pouvoir voir l'entassement d'objets inutiles. D'abord, Nicolas se dit, le bruit doit venir d'un voisin qui est en train de mettre un vieux vélo, une malle, des boîtes, des caisses, des choses qu'ils ne veulent plus. Mais les bruits durent quelques minutes, quelques heures, toute la journée. Qui donc s'est glissé dans le grenier de la maison de Nicolas? Il décide d'aller jeter un coup d'œil. Il attrape les clés que lui a laissées sa mère, sort de son appartement, s'approche de l'escalier, monte à l'étage, se retrouve sur le palier et au fond du couloir se trouve la porte du grenier. Alors qu'il arrive en haut de l'escalier, la porte est en train de s'ouvrir. Nicolas s'inquiète un peu, descend quelques marches, et avant de partir en courant, il voit un homme, gros, habillé de rouge, ayant une grande barbe blanche, sortir du grenier. Il court immédiatement s'enfermer dans son appartement. Il entend cet étrange personnage descendre lourdement les marches de l'escalier qui mène au grenier. Il entrouvre sa porte avec beaucoup de courage pour essayer d'observer cet étrange habitant. Il est bien habillé de rouge, il a bien une longue barbe blanche et il ressemble vraiment au Père Noël. Le Père Noël, dans mon grenier, se demande Nicolas. Mais est-ce vraiment possible? Tout le monde sait que le Père Noël n'existe pas. Mais les choses ne font que s'aggraver. Maintenant, non seulement toute la journée, toutes les journées suivantes, il entend le Père Noël, ou en tout cas l'occupant du grenier,
piétiner lourdement le sol, mais il semble qu'il y ait d'autres personnages avec lui. Peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4 personnages de plus. Sa curiosité l'emporte, il faut absolument qu'il sache. Il remonte les marches de l'escalier, s'assure que la porte du grenier est bien fermée. Même si elle n'est jamais fermée à clé, il s'y trouve encore une vieille serrure. Il s'approche doucement de la porte et regarde dans le trou de serrure. Il peut voir le gros derrière de ce personnage habillé de rouge, à la barbe blanche et un bonnet rouge, s'activer à l'intérieur. Il est entouré de petites créatures et Nicolas se dit immédiatement, si cet homme est le Père Noël, ces créatures doivent être ses lutins. C'est incroyable. Le Père Noël et ses lutins vivent dans le grenier au-dessus de l'appartement de Nicolas. Quelle aubaine! S'il y a bien une personne qui peut lui donner sa tablette cette année, ce serait le Père Noël. Surtout que Nicolas était super sympa toute l'année avec sa mère. Il a des bonnes notes à l'école. Tout le monde sait qu'il est très gentil. Il n'y a aucune raison pour que le Père Noël ne lui donne pas sa tablette. Il se met donc à son petit bureau dans sa chambre, sort un bout de papier et écrit une lettre au Père Noël. Il lui dit « Père Noël, j'habite juste en dessous de chez toi, sous le grenier. Je sais que tu es là-haut, et moi ce que je voudrais pour Noël, c'est une tablette. Comme ça, je pourrais avoir une tablette comme mes copains, jouer à des jeux électroniques, et aussi faire mes devoirs dessus. PS, j'ai été très gentil toute l'année. » Il plie la lettre, la met dans une enveloppe, sort de chez lui, monte les escaliers, va au fond du couloir et glisse la lettre sous la porte. Quand il retourne chez lui, il a un sentiment de bonheur absolu. Il est certain que le Père Noël et ses lutins qui vivent au-dessus de chez lui vont lui apporter la tablette qu'il désire tellement. La maman de Nicolas, qui n'a pas beaucoup d'argent, leur a quand même acheté un petit sapin qu'elle a décoré de son mieux avec les moyens du bord. Nicolas étant sûr que le Père Noël va venir le visiter, se demande s'il va pas être un peu déçu par le sapin. Mais il passe une très bonne soirée avec sa mère. Et sa mère est surprise de le voir si joyeux. Bien sûr qu'il est joyeux. Il va recevoir une tablette, c'est sûr. Il n'y a aucun doute que le Père Noël qui vit juste au-dessus ne va pas lui donner ce qu'il veut. Sa mère est épuisée. Elle a travaillé toute la journée. Elle a fait un effort monumental pour faire un chouette dîner de Noël avec Nicolas. Mais elle a très envie d'aller se coucher. Nicolas ne lui en veut pas. Il veut attendre le Père Noël qui va lui amener sa tablette. Il veut même lui dire merci, même s'il sait que le Père Noël n'aime pas trop qu'on l'attende et surtout qu'on le surprenne à mettre des cadeaux sous le sapin. Il est 11h. Le Père Noël n'est toujours pas là. 11h30. Toujours pas là. Minuit. Toujours pas de Père Noël. Nicolas s'inquiète un peu. Il est sûr, certain qu'il a bien donné sa lettre demandant la tablette et qu'il l'a laissée sous la porte du grenier. Minuit et demi, Nicolas est lui aussi très fatigué, mais ne veut pas s'endormir. Peine perdue. Il finit par s'endormir. Il se réveille à 3h du matin.
Il se précipite vers le sapin et il n'y a toujours pas de cadeau, toujours pas de tablette. Il s'inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe comme prévu. Il se dit que peut-être il peut se permettre de monter, voir ce qui se passe chez le Père Noël. Nous sommes au milieu de la nuit, l'immeuble est silencieux, il n'y a pas de bruit dans la rue. Il prend les clés de sa mère, sort de chez lui et monte les escaliers vers le grenier de l'immeuble. Il n'y a pas de bruit à l'intérieur du grenier. Il frappe à la porte, personne ne répond. Ce qui n'est pas surprenant, parce que la nuit de Noël, le Père Noël fait sa tournée et apporte des jouets à tous les enfants. Il essaye la poignée de la porte. Elle n'est pas fermée. Il ouvre la porte, jette un coup d'œil à l'intérieur et se rend compte que le grenier est vide. Ni lutin, ni Père Noël. Il rentre à l'intérieur. Depuis qu'il a vu le Père Noël, il ne s'est pas permis de rentrer dans le grenier. À l'intérieur, beaucoup d'objets ont été réorganisés et il y a des choses qu'il ne s'attendait pas à voir, notamment des petites cages qui seraient suffisamment grandes pour y enfermer des enfants. Il voit aussi des chaînes, des cadenas, et plus inquiétant, une cuisine. Depuis quand il y a une cuisine dans le grenier, avec des grandes casseroles, des louches, et surtout plein de couteaux? Qui a installé une gazinière et qui cuisine quoi dans ce grenier? Se demande Nicolas, qui commence un peu à s'inquiéter. Quand tout à coup, il entend les pas lourds et lents d'une personne qui est en train de monter les escaliers. Il s'inquiète. Peut-être que le Père Noël sera très déçu qu'il vienne comme ça l'espionner. Il recule au fond du grenier. Alors qu'il recule, il se cogne contre une grosse malle. Il a trop peur que le Père Noël le surprenne comme ça dans son grenier. Il ouvre la malle, tant mieux elle est vide, et il se cache dedans. La malle a une grosse fissure sur le côté qui lui permet de voir l'intérieur du grenier. Et la pleine lune, qui frappe directement la petite fenêtre au fond du grenier, lui donne suffisamment de lumière pour tout voir. La porte s'ouvre. Et c'est bien son Père Noël qui vient de rentrer. Il porte un gros sac sur son dos. Et chose étrange, le sac bouge, remue, gigote. C'est drôle ça. Il n'y a pas beaucoup de tablettes qui bougent et gigotent dans un sac. Les petits lutins rentrent avec le Père Noël. Et tous, ils s'avancent dans un rayon de lune. Pitié non, se met à penser Nicolas, maintenant qu'il peut bien voir ce qu'il pense être le Père Noël et ses lutins. Ce n'est pas du tout le Père Noël. Le Père Noël, quand il sourit, n'a pas de longues dents pointues. Sa longue barbe blanche n'est pas tachée de sang. Ses vêtements ne sont pas déchirés. Ses mains ne sont pas griffues et crochues. Et quant aux lutins, ce ne sont pas des lutins. Ce sont des petits gobelins hideux. Nicolas doit en conclure que cette créature n'est pas du tout le Père Noël et que ces aides ne sont pas du tout des petits lutins bienveillants. Cet être ressemble en tout
à un ogre et ses créatures, à ces gobelins malveillants. Et pire encore, qu'est-ce qui gigote dans ce gros sac qu'il porte avec lui? Nicolas ne tarde pas à le savoir. Cet ogre, à la barbe tachée de sang, aux dents pointues, aux mains griffues, pose le sac par terre, l'ouvre et en sort une petite fille, ligotée, bâillonnée. L'ogre se met à rire et dit « Chouette, pour Noël, on va se bouillir un enfant. » Les gobelins sont ravis. Un enfant, pour Noël, ça fait fête. L'ogre attrape la fille par le cou et l'amène justement vers la grande malle où se cache Nicolas. Il ouvre la malle et la jette dedans. Il est tellement excité par son repas de Noël qu'il en oublie de regarder dans la malle et ne voit pas Nicolas. Il referme la malle et Nicolas maintenant se trouve enfermé dans la malle avec la petite fille. Elle a à peu près son âge. Elle a l'air terrorisée. Nicolas met son doigt sur sa bouche pour lui dire de ne pas crier. Il retire le tissu qui lui couvre la bouche et ils peuvent se parler. Elle a compris qu'il ne faut pas crier. Elle a compris aussi que Nicolas, qui n'est pas ligoté, se cachait dans cette malle. Cette petite fille s'appelle Émilie. Et manque de bol, la nuit de Noël, elle a été kidnappée par un horrible ogre qui a pour intention de la manger avec ses affreux gobelins. Maintenant, c'est à vous de finir cette histoire. Comment Émilie et Nicolas vont-ils échapper à l'horrible ogre de Noël et ses gobelins? Vont-ils simplement réussir à s'échapper? Vont-ils, au contraire, détruire cet horrible ogre de Noël? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il détruit, cet ogre? La lumière du jour? De l'eau bouillante? Un mauvais sort? Un objet magique? C'est à vous de décider. Par contre, pour cette histoire, comme c'est une histoire de Noël, elle doit absolument bien se finir. Nicolas et Émilie doivent s'en sortir. Et cet ogre de Noël doit échouer à manger des enfants. Et pour les gobelins, c'est régime aussi. À vos crayons, à vos stylos, à vos tablettes, et bonne écriture. Et surtout, n'oubliez pas de récupérer des copies de Mes voisins les Ghouls pour vous inspirer d'histoires qui font peur, mais qui restent rigolotes. Peut-être qu'un ogre de Noël vous les mettra sous votre sapin. Bonne fête et à bientôt.